Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste pour Novetic.fr spécialisé dans la transition écologique et aujourd'hui, vous revenez sur l'année 2022 afin de tirer un bilan météorologique. Et bien qu'il fasse froid en ce moment et qu'elle ne soit pas encore terminée, on peut d'ores et déjà affirmer que c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Et oui, on ne va pas attendre la fin du mois de décembre et malgré les températures effectivement extrêmement froides ce week-end, Météo France l'affirme, 2022 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, dépassant le record détenu jusqu'ici par 2020, avec une température moyenne donc sur l'année de 14,4 degrés. Alors j'ai regardé les graphiques, en 1900 on était autour de 11 à 12 degrés en moyenne sur l'année, donc oui. On est déjà à plus de plus 3 degrés depuis 1900. Et en fait quand on regarde cette courbe des températures, on voit un réchauffement très net à partir de 1990 et une vraie accélération à partir de 2010. Et d'ailleurs ces 10 dernières années comptent 8 des années les plus chaudes jamais enregistrées. Donc c'est impressionnant et c'est d'autant plus étonnant pour 2022 qu'on est sous le coup de La Niña, oui, qui normalement aurait dû atténuer les températures chaudes et donc qui n'est pas normalement associé aux années les plus chaudes. Donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Oui, ça c'est clair. Et puis l'année 2022 a été marquée par plusieurs épisodes exceptionnels. Rafraîchissez-nous la mémoire. Alors en fait, dès le mois de février, on a connu ce qu'on appelle un pic de douceur, suivi ensuite par un pic de chaleur mi-avril. Et là, mois après mois, les températures n'ont fait que dépasser les normales de saison. On a connu 5 vagues de chaleur, dont une précoce au mois de mai et une vague de chaleur tardive du 15 octobre au 1er novembre. On s'en souvient encore. Pendant ces 15 jours, les températures ont dépassé de 4 à 10 degrés les normales de saison, avec par exemple le 28 octobre, 32 degrés à Tarbes ou 29 degrés à Clermont-Ferrand, donc à fin octobre. Et le mois a été le plus chaud jamais enregistré en France aussi depuis le début des mesures météorologique. Autre température assez impressionnante, il a fait 40 degrés le 16 juin dans l'Hérault à Saint-Jean-de-Minervois. On n'avait jamais enregistré une telle température, 40 degrés, aussi tôt dans l'année. Et à contrario, les épisodes froids sont quasi absents dans l'année, à l'exception de l'épisode de gel tardif en avril, qui avait encore mis un coup impacté les agriculteurs et les vignerons. Oui, les vignerons s'en souviennent encore. Alors que disent les experts? Ce que disent les experts, c'est que si 2022 sera l'année la plus chaude, elle pourrait devenir la norme en 2050. Et oui, parce que les vagues de chaleur que nous avons connues vont être 2 fois plus fréquentes en 2040 et beaucoup plus intenses aussi en degrés. Les chercheurs en fait ont mené des études d'attribution pour savoir quel est l'impact du changement climatique dû aux émissions de l'homme, émises par l'homme, afin de mesurer le rôle du changement climatique. Et donc, ils estiment que la chaleur que nous avons connue, donc de mai à août, aurait été impossible dans un climat non réchauffé par l'homme et qu'elle a été rendue 500 fois plus probable avec le changement climatique. Donc c'est très inquiétant parce que cette hausse des températures, on ne peut pas vraiment s'en réjouir. C'était des vrais moments de souffrance. Quand il fait plus de 40 degrés en ville, on s'en souvient cet été, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire de sport. Surtout que les villes ne sont pas adaptées à ça. Exactement, on n'est pas du tout prêt à tout ça. Ça provoque des sécheresses historiques. La 3e la plus longue cette année, qui touche l'ensemble du territoire avec des conséquences sur l'agriculture, mais aussi notre production d'électricité, des habitations qui se fissurent, des feux de forêt, on s'en souvient aussi, des canicules océaniques et des milliers de morts. On a le chiffre pour cet été, environ 10 000 décès supplémentaires par rapport aux années précédentes. C'est considérable. Alors 2022 est donc l'illustration manifeste du changement climatique en France. Pour ceux qui doutaient encore de la réalité du changement climatique, on peut le dire, c'est maintenant. Et ici, on n'est pas épargné. D'ailleurs, le continent européen est celui qui se réchauffe le plus vite au monde. Au cours des 30 dernières années, on a enregistré une hausse des températures 2 fois supérieure à la moyenne mondiale, avec un réchauffement déjà de plus 1,5 degré. Je vous laisse imaginer les conséquences qu'on a déjà décrites à plus 2 degrés. C'est pourquoi, donc, on le répète sans cesse, il faut s'attaquer à nos émissions de gaz à effet de serre. Dans l'Union européenne, on est déjà à moins 31%. Donc entre 90 et 2010, il faut qu'on soit à moins 57% d'ici 2030. Et sauf que le défi est difficile à relever, effectivement. Merci beaucoup, Conception Alvarez. Je rappelle qu'on peut toujours vous lire d'ailleurs sur novetic.fr avec vos analyses. Et puis on vous retrouve un prochain dimanche. Merci beaucoup.